voyage et séduction. Stan organise une randonnée pour s'attaquer à la concurrence. L'année dernière, ces voyous ont accroché Mousse au plafond. Ça a bien duré 3 jours. Est-ce qu'ils ont tous fait ça ensemble ou bien tu ratisses large histoire d'être sûr de te venger du bon? Grenda et Candy sont de la partie. Super. Et de façon superbement amenée, on découvre que Dipper n'a pas lâché sa fixette sur Wendy. Mon frère, je croyais que t'avais tiré un trait sur tout ça. Moi aussi. C'est d'ailleurs ce que cette réplique d'il y a 3 épisodes semblait suggérer. Je devrais peut-être recommencer ma fixation sur Wendy. Ben, apparemment, il l'a fait. Je trouve ça un peu dommage qu'il ne soit pas allé de l'avant avec ça. L'épisode 2 de cette saison offrait une conclusion très satisfaisante entre ces deux-là. Dire que ce n'est pas totalement conclu, ça ôte un peu de poids à cet instant. Et vu ce que ça apporte dans cet épisode, on aurait pu s'en passer. Parce que ça va juste être l'élan qui lancera Dipper à vouloir chercher ailleurs. Classe. Tandis que Mousse fait le chien, Candy montre sa passion pour les dépliants. Je veux tous les lire et m'imprégner de leurs connaissances. Les filles, sachez que ces prospectus n'ont jamais renseigné personne. Le seul guide valable ici, il est tout ridé et c'est moi. Comment ose-t-il salir le nom des prospectus? Dipper essaye de draguer la première fille qu'il voit, non sans mal, et c'est là que Stan, le grand séducteur, vient se la jouer professeur de l'amour, comme le dirait un sympathique primate. En présence de filles, faut montrer de l'assurance et puis être drôle. Pas trop drôle non plus. Faut les embêter un peu, mais de façon charmante. Ok, petit, t'as pas suivi les épisodes précédents où les rares fois qu'il entretenait une relation amoureuse, ça se finissait mal? Et oui, il avouera à la fin qu'il est pas doué en amour, mais Dipper devrait déjà le savoir. Bref, ils arrivent chez le concurrent suivant, où je m'explique moyennement comment notre héros arrive à garder sa casquette sur lui. On va dire qu'il l'a scotché à ses cheveux. Il y drague une fille suivant les conseils de son tonton, et ça se passe bien. Voilà mon adresse mail. Écris-moi, je te raconterai tout. Mais pour Stan, on peut aller plus loin. Il faut que tu t'entraînes. Plus tu parles à des filles, meilleur tu vas devenir. Oui, sachant qu'une conversation gentillette de 30 secondes n'engage absolument à rien, je vois pas de gros soucis là-dedans. C'est un peu l'ennui que j'ai. Il est supposé être un enfoiré de traiter les filles comme ça, mais c'est pas comme s'il les lâchait après avoir couché une fois avec elles. C'est juste des discussions rapides, 100% innocentes. Mon Dieu, comment ose-t-il? Bon, je sais qu'on peut faire un parallèle avec l'attitude pourrie qu'ont réellement certains machos, mais ce qu'on nous montre, c'est quand même un niveau super soft. C'est donc la baraka pour le nouveau Dipper qui les conquiert toutes et... Candy tombe également sous le charme. Est-ce que tu aimes un garçon? Non! Son nom commence par un D et il se finit avec hyper. Non! Prête, Grenda? 3, 2, 1... Prenez des filles! Sérieusement, c'est vraiment comme ça que vous voulez dépeindre vos personnages? On essaye d'affirmer Candy en la faisant empincer pour une façade de Dipper, et le plus que j'en retiens, c'est que Maple, l'ange au cœur pur, veut forcer leur couple sans penser aux sentiments de son frère, simplement parce que ça l'excite. C'est le plus beau rêve de ma vie qui se réalise, mon frère, ma meilleure amie. Après visionnage de cette série en détail, je vous jure, c'est difficile de rester grandement attaché à cette fille. Quand Candy était censée être une chasseuse de beau mal en second plan à quelques reprises, ça passait en s'oubliant vite, mais quand on passe tout un gros morceau d'épisode à mettre l'accent là-dessus, ça ne fait que souligner une forte vacuité chez le personnage. Parce que oui, durant leur dernier arrêt à la montagne du mystère, on va se concentrer sur des moments gênants comme ça. Cette montagne regorge de mystères, genre, pourquoi ma tête tombe-t-elle tout à coup sur ton épaule? Piou! Ouais. Malaise. Un rendez-vous. Je me demande comment ils vont appeler le bébé. Candeur. Mais c'est alors que tous ces mini-rencards d'hier se retrouvent comme par hasard au même endroit. Ah ben c'est pas de chance. Je me demandais quand tu allais appeler. Dipper, y est-elle? Notre promenade romantique ne voulait rien dire pour toi. J'arrive pas à le croire.
Tu as accepté le rendez-vous que je t'ai proposé alors que tu vois toutes ces autres filles. Ok, Candy. Si vraiment il t'a tapé dans l'œil, comment t'as pu ne pas remarquer qu'il draguait à tout va durant vos petites excursions? Tu regardais ailleurs durant tous ces moments-là? Donc c'est le drame. Oh, c'est triste. Tandis que de son côté, Stan a également fait son numéro à une femme du coin, mais qui tire l'autre dans son filet n'est pas forcément celui qu'on croit. Il parvient à joindre Dipper pour qu'il l'aide sans qu'on explique d'où il a pu saisir ce talkie-walkie. Adepte de la technique de Stitch le film, à ce que je vois. Je suis prisonnier au sommet du pic de la Veuve. D'accord, je viens te chercher, ne bouge surtout pas. Elle était un peu forceuse, celle-là. C'est à ton tour d'être considéré comme un objet, car je vais utiliser ton corps pour me nourrir. Et je vais t'imposer un spectacle encore plus horrible. Ok, c'était plutôt osé visuellement, je reconnais. Dipper vient chercher de l'aide et j'apprécie qu'on n'insiste pas sur le drame romantique à ce moment-là. Certaines séries pourries auraient pu remplir 1 minute 30 d'épisodes avec ça. Il vole à la rescousse de Stan sans trop de problèmes sur le coup. Vite, enlevez-moi ça, c'est affreux, ça me gratte partout. Comme quoi, foncer en gueulant, ça peut parfois marcher. Et ça s'enchaîne par une poursuite mouvementée en téléphérique. Écoutez-moi bien, il y a une commande pour décrocher le téléphérique du câble en cas d'urgence. Il se trouve que nous sommes au-dessus d'un des plus puissants geysers du parc, qui va justement entrer en activité dans 5 secondes. Waouh! Déjà, excellent timing. Ensuite, c'est dingue la façon dont on peut forcer la mise en avant d'un perso. Voyez comme elle avait raison de s'intéresser au prospectus. Cette fille est brillante. Et c'est la seule fois qu'elle le sera de toute la série. C'est déjà mieux que pas mal d'autres personnages. 4, Candy, attends, non, ne touche pas cette manette. Non, Candy, ne fais pas ça. maintenant. Et les garçons doivent ne pas la suivre parce que... féminisme. Le plan marche de façon encore plus bien huilée que le piège d'attrape-souris, l'araignée est écrasée. Ma seule faiblesse, une botte géante. Je dois dire que je crains également les journaux géants roulés en cylindre. Nos héros rentrent chez eux en la laissant vivre pour pouvoir tuer d'autres mecs par le futur, et Candy est émancipée ou je ne sais quoi. C'était très bof. À mon second visionnage, j'ai un peu moins détesté cet épisode que la première fois. Le visuel est diversifié, l'action est correcte et la relation d'Hyperstan a de jolis moments. Mais ça compense pas le nœud du problème. Toute cette intrigue centrale de drague n'a aucun intérêt. Ça montre nos personnages sous leur jour le plus plat, en faisant même régresser certains, et on passe la majorité du temps à s'ennuyer. Pour un dernier épisode détente avant le grand moment où tout va péter, vous auriez pu faire plus réfléchi que ça, je trouve. Mais au fait, il est où, Mousse? On t'a vu entrer en coupant à travers les buissons plus tôt dans l'épisode. Pourquoi tu ferais pas pareil dans l'autre sens? Serait-il possible pour toi d'être consistant dans ta connerie au moins?